Cette année. Oui, mais j'ai été avisé, donc après... Vous savez, parce qu'on a fait une réunion. T'es intéressé? Voilà, donc voilà. D'accord. Oui, Vous vous savez, savez, le vous corps serez- en tant que corps. Oui, mais là, vous voyez. Là, vous voyez. Hein. Bonjour le photographe. T'es gentil. Ça va? Ouais, on est bien accueillis. Ça va? Madame la maire. Madame la mère. Ouais, ça va. Non, on est entre nous, alors là, je dis mon oreille. On va attaquer. Mesdames, Messieurs, la cérémonie commémorative du 77e anniversaire de la victoire du 8 mai 45 va bientôt commencer. Celle-ci sera présidée par Madame Aurélie Gros, maire du Coudray-Montceau. Elle sera accompagnée du lieutenant-colonel Martineau, délégué militaire départemental adjoint, du capitaine Mahut, chef du centre de secours de Corbeil-Essonnes, et de la lieutenante Renard, commandant brigade de la gendarmerie de Mency. Pour l'ensemble, garde à vous. Porte-drapeau, drapeau baudrier. Merci. Attention pour les couleurs. Envoyez. La fanfare interprète le chant des Africains. Porte-drapeau, repos. Repos pour tous. Drapeau,
Porte-drapeau. Drapeau baudrier. La fanfare joue le garde à vous. Ouvrez le banc. Porte-drapeau, repos. Lecture de la lettre du général Eisenhower. Soldats, marins et aviateurs de la force expéditionnaire alliée, vous allez embarquer pour la grande croisade vers ce que nous efforçons d'atteindre depuis tant de mois. Les yeux du monde sont fixés sur vous. Les espoirs et les prières de ceux qui partout aiment la liberté vous accompagnent. Ensemble, avec nos bras alliés et nos frères d'armes, sur les autres fronts, vous allez consommer la destruction de la machine de guerre allemande, éliminer la tyrannie nazie sur les peuples opprimés de l'Europe et assurer notre propre sécurité dans un monde libre. Votre tâche ne sera pas aisée. Votre ennemi est bien entraîné, bien équipé et endurci par maintes batailles. Il se battra furieusement. Mais nous sommes en l'an 1944. Bien des choses ont eu lieu depuis les triomphes nazis de 40-41. Les nations alliées ont infligé aux Allemands de grandes défaites en race campagne, en corps à corps. Notre offensive aérienne a gravement réduit leur impuissance aérienne et leur capacité de mener la guerre au sol. La mobilisation de toutes les énergies nous a donné une supériorité écrasante en armes et munitions de guerre et mis à notre disposition de grandes réserves de combattants bien entraînés. La marée a changé de sens. Les hommes libres du monde, ensemble, marchent à la victoire. J'ai pleine confiance dans votre courage, dans votre passion du devoir et dans votre compétence dans la bataille. Nous n'accepterons rien d'autre que la victoire totale. Bonne chance et implorons toute la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur cette grande et noble entreprise. Général Dwight Eisenhower. Lecture de l'ordre du jour numéro 9 du maréchal Delattre de Tassigny. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. À Berlin, j'ai la fierté de signer, au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne, vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts. Généreux compagnons tombés au champ d'honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire, pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons notre victoire. Victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à notre France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. À Berlin, le 9 mai 1945, par le général d'armée Delattre de Tassigny, commandant en chef la première armée française. Lecture de l'ordre du jour adressé le 9 mars 1945 aux armées par le général de Gaulle. Ordre du jour adressé aux armées de terre, de mer et de l'air, le 9 mai 1945 par le général de Gaulle. Au jour de la victoire, j'exprime aux armées de terre, de mer et de l'air la reconnaissance ardente de la France, sous-officiers, soldats, marins, aviateurs, sous les ordres des chefs qui vous ont conduit à la gloire. Vous venez d'achever comme il fallait la plus cruelle guerre qu'ait jamais menée la France. La terrible surprise et le désastre du début avaient paru d'abord anéantir nos armées. Mais la volonté de vaincre, l'amour de la patrie, le culte de liberté, les ont, jour après jour, ranimés, rassemblés, réformés, à l'exemple et au côté héroïque unité qui maintinrent sans relâche sur tous les champs de bataille, sur toutes les mers, dans tous les ciels, l'honneur de nos drapeaux.
en dépit de tous les armées françaises, côte à côte, avec celles de nos vaillants alliés, ont vaincu en Érythrée, en Orient, en Libye, en Tunisie, en Italie, sur le sol de France et au cœur de l'Allemagne. À présent, si la capitulation de l'ennemi allemand met un terme aux batailles d'Europe, vous avez à accomplir de nouveaux et grands devoirs. Vous avez encore à vaincre, côte à côte avec nos alliés, l'ennemi japonais qui opprime notre Indochine et prétend dominer l'Asie. Vous avez à garantir la paix qui naîtra de la victoire et dans laquelle notre pays va recouvrer et accroître sa puissance et sa grandeur. Armée de terre, de mer et de l'air, gloire à vous, gloire à vos morts, gloire à vos longs efforts, à vos peines, à vos combats. Au nom de la France que vous avez servi et continuerez de servir dans l'honneur et dans la discipline, au nom du gouvernement de la République, je salue vos drapeaux, vos pavillons, vos étendards. Vive la France! Lecture du message de l'Union nationale des combattants par une jeune étudiante du coup de Rémonceau, Emma Tabar. Message 2022 de l'Union nationale des combattants à l'occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. En ce jour de commémoration de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe, la situation qui perdure à l'est de notre continent ne peut que nous interpeller et nous inquiéter. 77 années ont passé. Les traités d'après-guerre, la décolonisation, l'effondrement du bloc soviétique, la construction de l'Europe, l'émergence de nouvelles nations ont remodelé en profondeur le contexte géopolitique de cette partie du monde et généré de nouveaux antagonismes et aujourd'hui le fait guerrier est de nouveau à nos frontières. Face aux incertitudes générées par cette situation, ne nous laissons pas impressionner et assumons pleinement notre rôle d'association combattante. À cet effet, restons fidèles à la mémoire de nos anciens de la seconde génération de combattants du feu, celle de la Deuxième Guerre mondiale. De toute origine, métropolitains ou venus de toutes les parties de l'Empire, volontaires, résistants, combattants de l'ombre, engagés dans ce conflit sur tous les théâtres d'opérations intérieurs et extérieurs. Ils ont sacrifié leur vie pour que vive et rayonne la France et ses valeurs. N'oublions pas les souffrances endurées par les victimes civiles, des bombardements, des combats, des représailles, des génocides, celles des prisonniers, des déportés, des déplacés, des réfugiés, des veuves et des orphelins. Serrons les rangs autour de nos armées. Assurons-les de notre soutien moral et de notre solidarité. Veillons à ce qu'elles soient en mesure de remplir au mieux leur mission actuelle en opérations extérieures et intérieures, mais aussi et surtout celle à venir dans la droite ligne de l'engagement de leurs anciens. Contribuons-nous en cette période d'interrogation au réarmement moral de notre pays, car la volonté inébranlable d'un peuple de se défendre jusqu'au sacrifice constitue une force dissuasive primordiale face à toute tentative d'agression. Il passe par la fidélité à notre drapeau et à nos institutions, par le renforcement de l'esprit de défense et notre engagement personnel et collectif, en termes de mémoire et d'action civique, particulièrement auprès des jeunes générations. Face à ces nouveaux défis, l'Union nationale des combattants, association combattante centenaire, se doit plus encore d'être présente et active. Merci. Alors, lecture d'une lettre du Souvenir français. Adaptation française par Jean Parisot du poème du lieutenant-colonel John McCrae, 1872-1918. Au champ d'honneur, les coquelicots sont assommés de lot en lot. Auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent le chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts, nous qui songions la veille encore à nos parents, à nos amis. C'est nous qui reposons ici, au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre et de liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur. John McCrae. Merci. Porte-drapeau, drapeau baudrier.
Lecture de la liste des Coudrésiens morts pour la France par les enfants du Conseil municipal des jeunes du Coudray. Guerre 14-18. Beauvais Victor. Berthoud Maurice. Blessé Jean. Buisson Henri. Chaillot Charles. Chaussin Georges. Poussa Jules. Dubois Marcel. Godard Gustave. Gomery Casimir. Lacheresse Alfred. Landry Louis. Laurent Fernand. Lefranc Eugène. Lorillard Maurice. Padron Georges. Pouzeau Marcel. Roger Maurice. Saugère René. Pedgir Damien. Tedeschi Gaston. Vanon Gueval Lucien. Verdier Émile. Guerre 39-45. Bruant Pierre. Lemanté Jacques. Piquetti Bernard. Guerre d'Algérie. Letendu Émile. Porte-drapeau, repos. Lecture par Madame la maire Aurélie Gros du message de Madame Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès des ministres des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Rassemblés fraternels, nous ne l'oublions pas. La guerre a lieu, si proche et dramatique. Le visage de l'Europe est en échangé. Rassemblés et fraternels, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps. Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever 5 années de tempête, de douleur et de terreur. Ivresse de la victoire, mais détresse face à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait oublier qu'un temps les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus, les restrictions. L'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'inhumanité et de l'indicible. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des Français libres qui n'ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement, de cette armée des Lumières dans l'obscurité. Dans le pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Pour notre pays, ce combat a pris de nombreux visages et la victoire mille chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Bir Hakeim tint tête aux divisions italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui encore l'orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains qui ont ouvert la voie de la libération de la France.
Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes et hommes et enfants de l'ignominie et de la folie criminelle. Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France, qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil national de la résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe, qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le projet collectif, celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité de l'Europe, qui n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat, nous le poursuivons ensemble, inlassablement. En français, en européen, en femmes et en hommes libres. Fermez le banc. Dépôt de gerbes par les présidents d'associations d'anciens combattants. Union nationale des combattants. Anciens combattants, prisonniers de guerre, Algérie, Maroc, Tunisie. Le souvenir français. Le conseil municipal des jeunes de la commune.
par Madame la maire et son conseil municipal. Garde à vous, aux morts. Nous allons maintenant respecter 1 minute de silence. Accompagnés par la fanfare dirigée par M. Cressot, les enfants du groupe scolaire André de Malraux, le conseil municipal des jeunes, ainsi que vous tous, nous allons chanter refrain et couplet de la Marseillaise. Qui vient repos, porte-drapeau, repos. Ben oui. À l'issue de la cérémonie, Madame la maire, ses adjoints remercient le conseil municipal des jeunes, le lieutenant-colonel Martineau et toutes les personnes qui ont assisté à cette cérémonie. Les porte-drapeaux ainsi que M. Cressot, chef de la fanfare, et ses musiciens.
Porte-drapeau, rampez les rangs. Merci à tous. Fin de la cérémonie. Les participants à cette cérémonie sont invités à se rendre dans la salle des mariages afin de prendre le verre de l'amitié. Merci encore.